Coucou la communauté, les abonnés cœurs royaux, ceux et celles qui passent par ce partage. Merci de votre présence. Bienvenue, moi c'est Julie. Je suis canal, médium et clairsentiente. Je canalise des messages et des énergies à un instant T par rapport à des messages que vous avez besoin d'entendre. Qu'est-ce qu'on veut bien me transmettre, des messages généraux, collectifs et aussi quelquefois des messages à choix quand j'en ressens l'envie et le besoin, l'envie et la nécessité ou l'inspiration de le faire, de le proposer. Alors à cet instant T, je ressens de vous proposer un tirage, une guidance intuitive et intemporelle, juste au moment où vous la regarderez, qui reste quand même, somme fois toute, je sais pas comment on dit, générale et collective, donc prenez uniquement ce qui résonne. Mais il y a peut-être des messages qui pourront vous parler, des messages de cœur, parce que voilà, j'ai un cœur juste en face de moi, des messages de cœur. Et puis pour vous aider à prendre des décisions de cœur, parce qu'on a l'épée de l'archange Michael. Voilà, j'ai dessiné l'épée de l'archange Michael avec des ailes au niveau du cœur. Donc pour moi, je l'ai dessiné en pensant à l'archange Michael, parce que je me sens bien auprès de l'énergie de l'archange Michael, je me sens proche. J'aime bien, être en contact avec les énergies de l'archange Michael. C'est ce qui me porte au niveau de mes valeurs et au niveau de mes énergies. Donc prenez uniquement ce qui résonne, bien sûr. Je veux vous proposer un tirage intuitif en deux choix. Quelles sont les opportunités professionnelles qui se présentent, qui s'offrent à vous en ce moment ou qui vont bientôt se présenter à vous, ou dans les énergies, les possibilités qui peuvent se présenter à vous. Au niveau professionnel, donc on a le choix. Peu importe que vous soyez déjà salarié ou dans une entreprise avec un boulot, si vous vous posez des questions, si vous voulez ouvrir vos champs des possibles et vous ouvrir l'esprit, commencer à rechercher ou vous questionner, voilà. Avec le choix numéro 1, ça sera avec cette gomme où j'ai dessiné la clé de Ankh, un symbole de protection, le symbole égyptien, qui est représenté souvent avec la déesse Isis. Choix numéro 1. Et avec le choix numéro 2, ça sera la petite étoile. Avec la petite étoile. Pour le choix numéro 2, avec la petite étoile dorée. Alors, je vous retrouve pour ceux et celles qui ont fait bienvenue au choix numéro 1, avec cette gomme, avec ce symbole égyptien de la clé de Ankh. Alors, je vais voir ce qui me vient. Si ça coupe, parce que ça risque de couper, je ferai la suite en deuxième partie de vidéo. Comme ça, au moins, je préfère vous le dire. Pour ceux qui ne sont pas habitués, je vais écrire les mots qui me viennent pour le choix numéro 1. Avec la clé de Ankh. Donc le premier mot qui m'est venu instinctivement, c'est protection. Puisque j'ai parlé de l'archange Michael. Donc vous êtes protégé au niveau de vos énergies professionnelles en ce moment, des opportunités qui peuvent venir à vous énergétiquement ou concrètement. Par rapport à des réflexions, à des recherches, vous êtes protégé, vous êtes guidé au niveau de ces opportunités professionnelles pour le choix numéro 1. Donc il y a la présence de la déesse Isis au niveau culturel, traditionnel, au niveau des énergies si ça vous parle. La déesse Isis, la clé de Ankh. Vous pouvez vous aider, vous accompagner du symbole de la clé de Ankh si ça vous parle. De la déesse Isis, de tout ce qui se rapporte au panthéon égyptien. Au niveau de la culture égyptienne, il peut peut-être y avoir des réponses, des éléments d'information, des choses qui peuvent vous guider par rapport au niveau professionnel, au niveau de la culture et du panthéon égyptien. À un instant T, prenez uniquement ce qui résonne bien sûr. Je n'ai pas de vérité absolue, ce sont simplement des pistes de réflexion qui pourraient éventuellement vous aider, si ça vous parle et si ça résonne bien sûr. Je ne détiens aucune vérité absolue. Je ne suis que canal et messagère, et ce n'est pas moi qui choisis les messages. Alors, écoutez bien votre intuition. Pour le choix numéro 1, je vais utiliser le The Book of Shadow Tarot de Barbara Moore. Des énergies très célestes et très païennes. Il y a le côté païen qui me venait aussi. La culture, la tradition païenne. Alors, pour le choix numéro 1, quelles sont les opportunités professionnelles qui s'offrent à vous? Pour le choix numéro 1.
Quelles sont les opportunités professionnelles qui s'offrent à vous? Pour le choix numéro 1 avec la clé de Ankh. Quelles sont les opportunités professionnelles qui s'offrent à vous, qui se présentent à vous? J'ai la Reine de Terre à l'envers. On vous dit déjà de sortir de votre zone de confort. En fait, la Reine de Crown of Earth, c'est le roi de terre et on vous demande de sortir d'un ancrage, d'une construction déjà établie. Ça peut être une façon de penser déjà établie, ça peut être des structures au niveau d'un travail, des bases, ça peut être même d'un travail déjà existant. Déjà de commencer à vous ouvrir au niveau de l'état d'esprit, au niveau des énergies, au niveau des recherches, au niveau de relations, de vous ouvrir peut-être à éventuellement d'autres opportunités professionnelles, déjà au niveau de l'état d'esprit. Peut-être que vous y songez, peut-être que vous avez besoin de nouveautés, de changements au niveau professionnel, de sortir d'un ancrage, de prendre un nouveau départ. Vous avez besoin de plus au niveau professionnel avec ce roi de terre à l'envers, mais là c'est représenté par une énergie féminine. Peut-être d'apporter plus de féminité, plus de douceur et plus de sensibilité et d'intuition au niveau de votre domaine de vie professionnel, au niveau des énergies, au niveau de l'état d'esprit, apporter plus de fluidité et d'intuition, plus par petites touches, des touches de créativité et d'intuition dans votre façon de concevoir votre travail ou votre domaine de vie professionnel. C'est ça qui me vient. L'opportunité de développer, d'être plus en contact avec votre intuition, et d'amener beaucoup plus de sensibilité, de fluidité et des énergies plus nouvelles, plus fraîches au niveau de votre domaine de vie professionnel. Avec ce roi de terre qui est à l'envers. Et je vous le montre à l'endroit. On a l'énergie de l'hiver. Des opportunités de gestation dans le sens de mûrir, de nourrir un projet professionnel, des nouvelles idées pour un projet professionnel. De se laisser inspirer, de se laisser guider. Il y a une période de gestation, d'introspection, une période de calme. Il y a une période de calme et de stagnation au niveau professionnel, mais c'est pour une bonne chose en fait. Il n'y a pas de hasard. Parce que j'ai l'énergie du fou du mat qui est à l'envers. Et là, c'est représenté par l'été, The Summerlands. Donc il y a besoin de... C'est pas forcément un nouveau départ qui est précis, c'est pas forcément un besoin d'action, il n'y a pas forcément une action concrète ou un nouveau départ qui est concret. C'est simplement un état d'esprit, peut-être des recherches, des questionnements, le fait de se laisser inspirer, de nourrir des nouvelles idées au niveau professionnel, mais c'est pas forcément des actions concrètes ou un nouveau départ professionnel concret là tout de suite maintenant. Peut-être juste un besoin de s'informer, de se laisser inspirer pour avoir des nouvelles idées, même dans un poste de travail déjà existant. Si vous êtes bien dans votre poste de travail, peut-être juste amener des nouvelles idées, des nouvelles propositions, des nouveaux projets, plus d'intuition dans votre manière de travailler, dans votre manière de fonctionner au quotidien, dans un quotidien professionnel. Désolée, j'ai mon chat qui miaule, vous devez l'entendre. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour le choix numéro 1? Je ressens de la fatigue, donc peut-être un besoin de ressourcement, besoin de se changer les idées, besoin de ressourcement au niveau du corps, au niveau du mental, le fait de rafraîchir ses idées, ses pensées, pour avoir de nouvelles inspirations. En changeant d'environnement, ce qui est important, ce que je ressens, c'est en rencontrant de nouvelles personnes, au niveau social, au niveau du travail, au niveau amical, voilà, au niveau social, de rencontrer de nouvelles personnes.
avec le 3 d'air et la boule de cristal, vous vous posez des questions, hein. Vous avez besoin de réponses. Parce qu'on voit cette jeune femme assise devant un miroir et qui regarde et devant une boule de cristal, qui essaye de consulter une boule de cristal et qui essaye d'avoir des informations. Mais elle est guidée parce qu'on a ces petits elfes ou cette petite fée qui sont de couleur violette.